Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo shooting. Je vous emmène sur un shoot voiture. Allez, je vous laisse avec un petit jingle et à tout de suite. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va maintenant retoucher ensemble une des photos de cette série, puisqu'il y avait une série captation vidéo, une série captation photo. Et sans plus attendre, eh bien, on va se retrouver dans Lightroom. Allez, c'est parti. Alors, donc bien évidemment, j'ai déjà... alors petite parenthèse, ça ici, c'est un Droneception. C'est une photo qu'on fait au drone, en fait, c'est un montage de plusieurs images. C'est assez sympathique à faire. Si vous voulez une vidéo, vous me le dites, je vous la ferai. Nous, ce dont on va s'occuper aujourd'hui, ce sont ces visuels-là. Alors là, ici, c'est l'image de base qui a été développée. Donc là, on a le rush, on a le développement, et ici, on a la retouche. Alors effectivement, on est au mois de mars, il n'y a pas beaucoup de feuilles sur les arbres. Mais qu'à cela ne tienne, on avait besoin de faire ces photos-là assez rapidement. Donc voilà. Alors, je vais sélectionner une partie des images, donc les images, la sélection finale, les photos qui ont été développées, et retoucher. Et ce que je vous propose de faire, eh ben, c'est celle-ci. On va refaire cette image-là et on va la faire ensemble. Alors, je passe rapidement donc, sur la partie développement. Voilà, on va faire une mise à niveau, on va gérer les hautes lumières, les contrastes, etc. Là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le côté retouche. Alors, encore une fois, je précise que les retouches qu'on fait ici dans cette vidéo, on les fait en 10 minutes. Donc forcément, on a un rendu en 10 minutes. La technique est là, la technique est bonne. Le seul truc, c'est qu'il faut y passer un petit peu plus de temps. Bien évidemment, on n'a pas les rendus de qualité en 30 secondes, sinon ce serait pas très logique. Donc voilà, petite parenthèse fermée, on y va, c'est parti. J'ouvre mon image dans Photoshop avec le raccourci pomme E. Voilà mon image ouverte dans Photoshop. Alors la première chose que je vais faire, dans un premier temps, ça va surtout être... d'enlever les petits détails. Donc je vais dupliquer mon calque. Alors pour cette démo-là, je vais pas travailler avec trop de, alors je vais pas dire de précision, mais c'est vrai qu'habituellement j'aurais tendance à faire des calques supérieurs, des petits détails comme ça qui me permettraient de revenir et de travailler de manière un peu plus propre. Là ici, on va essayer d'y aller dans les 10 minutes. Hop, on va retoucher un petit peu le bitume et voilà. On va partir dans ce qui nous intéresse le plus. Là maintenant, donc la première chose que je vais faire, c'est dupliquer mon calque et pour récupérer un petit peu de verdure dans mes arbres, je vais aller dans Filtre et Neural Filtre, les filtres neuraux. Là-dedans, je vais aller dans Mix de paysages que je vais activer et je vais aller sélectionner là où j'ai des arbres, tout simplement. Sans m'y attarder plus que ça, la correction qui a été faite ici me va très bien. Voilà, je me retrouve donc avec ce calque qui est avec beaucoup de verdure et mon original. Vous doutez, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque avec le petit bouton ici, que je vais inverser, pomme I, et avec un pinceau normal, je vais aller peindre en blanc les zones d'arbres qui m'intéressent. Hop, voilà, alors c'est un côté un petit peu magique, c'est assez rigolo. Là ici, je vais arriver aux abords de la voiture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre sur mon calque d'arrière-plan et je vais prendre l'outil de sélection, donc la touche W, aller ici dans sélectionner un sujet. Pour avoir quelque chose de précis, je vais sélectionner Cloud et cliquer sur sélectionner un sujet. Donc maintenant que mon calque de véhicule, mon véhicule est sélectionné, je vais pouvoir retourner ici en haut sur mon masque et continuer à peindre mes petites zones. Oups, pardon, on va inverser ce calque, pardon. Pomme maj I pour inverser le calque. Et on va pouvoir comme ça venir rajouter de la verdure. Alors je vois que j'ai un flux à 20%, je vais y aller
un petit peu plus fort, effectivement, hein, le flux à 20%, ça peut vous être très utile euh, pour vous permettre de faire votre touche avec un peu plus de parcimonie. Hop, ici on va rajouter les feuilles dans les arbres, et ici on va enlever toute la partie fossée. Hop, voilà, alors je vais m'arrêter ici, je vais faire une petite pause. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce calque-là et y ajouter un calque de réglage teinte saturation que je vais écrêter, soit en appuyant sur le petit bouton ici, soit en appuyant, en cliquant sur le calque avec la touche Alt enfoncée, ce qui va me permettre d'appliquer ces réglages uniquement au calque du dessous. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la bonne teinte de vert en modifiant la teinte, voilà, la bonne luminosité, voilà, et la saturation m'a l'air pas trop mauvaise. Pour ce type de correction-là, on va facilement pouvoir créer des calques de réglage en fait, qui vont nous permettre de régler la teinte, la luminosité, la saturation, etc. Alors, j'ai désélectionné ma voiture, je vais rapidement la resélectionner. Hop, hop, sélectionner un sujet. Ma sélection est faite, je retourne sur mon masque, j'inverse avec Pomme Maj I ma sélection. Et avec mon pinceau, hop, je vais pouvoir venir dessiner, hop là, sans trop en faire, mes zones de verdure. Quoiqu'ici, c'était même pas la peine. Je vais inverser avec la touche X et venir peindre en noir. Ici, ça ne me dérange pas trop s'il n'y a rien. Puisqu'en fait, vous l'avez vu, après, on va rajouter un effet de filet sur nos images. Hop. Voilà, quelque chose de plus ou moins propre. Donc voilà, ma verdure est rajoutée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon ciel. Alors, j'aurais pu aplatir mes calques, créer des calques dynamiques, etc. Là, je vais simplement créer un nouveau calque qui va me servir pour mon ciel. Et c'est un calque qui va être un condensé de tout ce qui existe. Pour ça, ça va être la commande, ça va être la combinaison de touches, pardon, commande Alt Maj E. Et ça a pour effet de me créer un calque au-dessus des autres sur lequel on peut appliquer tous les effets. Je vais maintenant aller dans Édition et Remplacement du ciel. On va choisir un ciel bleu, joli, avec des nuages. Pourquoi pas celui-ci ou celui-là. Celui-là me va très bien. Alors, je vais en augmenter un petit peu la luminosité, tout simplement. OK. Et je vais maintenant donc sélectionner le calque de ciel. Donc, on voit ici que le calque n'est pas lié au masque, ce qui fait qu'on va pouvoir bouger le masque, le calque de ciel sans bouger le fondu qui a été fait. Pareil pour les groupes d'éclairage. Donc, j'en sélectionne un, tout simplement. Et je vais venir ici créer une petite rotation de manière à ce que mes nuages soient alignés avec mon ciel. Le modifier, le déplacer un petit peu. Hop. Et voilà, on a donc maintenant notre ciel. On peut même supprimer le calque par copie qu'on avait fait, puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer un effet de filet. Pour ça, je vais donc créer un nouveau calque par copie en appliquant tous les calques inférieurs. Et je vais, dans un premier temps, dupliquer mon calque. Hop, comme ça, j'ai bien deux versions de ce calque-là. Et sur celui du dessus, ce que je vais faire, encore une fois, je le fais rapidement, voire peut-être même un peu grossièrement, mais je vais masquer les contours de la voiture, en fait. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Ce calque-là, je vais venir le glisser en dessous, puisque j'en ai pas besoin. Et sur le calque qui est maintenant au-dessus, qui contient la voiture, je retourne avec mon outil de sélection, donc l'outil W, et je vais donc sélectionner un sujet en prenant le cloud pour avoir une meilleure définition. Et tout simplement, déjà, dans un premier temps, masquer cette partie-là. Voilà, j'ai donc ma voiture qui est détourée, c'est-à-dire que si je n'affiche que ce calque-là, je n'ai que ma voiture dessus, et mon fond plus ou moins de l'autre côté. Alors, sur ce calque de fond, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est filtre, galerie d'effets de flou, flou de tracé. Et là, ici, je vais venir créer un flou, hop, qui va épouser un petit peu la dynamique de la photo. Mon effet de flou est fait, je peux valider mon réglage. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fondre le masque du dessus, donc avec un pinceau, avec celui du dessous. Alors, il y a des zones que je vais directement mettre net, bien évidemment, le tour de la voiture. Alors,
pas l'arrière. On va se contenter d'ici. Hop, je vais adoucir le pinceau, donc je vais réduire le flux. En fait, il est à 100, je vais passer à 20%. Pour ça, j'appuie juste sur le chiffre 2. Hop. Et je vais pouvoir atténuer cet effet au devant. Et voilà, tout simplement, on passe d'une photo en hiver à une photo en été. Alors, là encore, je vous le dis, on fait cette vidéo-là en 10 minutes, c'est très court comme temps pour faire une vidéo, il y aurait encore énormément de choses à faire sur cette photo, bien évidemment, hein, des petits détails, on voit les reflets sur la carrosserie, etc., qui peuvent être repris. Mais je trouvais ça un peu sympa de vous montrer comment on pouvait rajouter de la verdure comme ça assez facilement avec les filtres neuro de Photoshop. On y retournera, il y a 2-3 trucs assez sympas qui permettent de gagner du temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, faites des photos. Ciao!